Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Jeannet et je suis radioamateur. Vous l'aurez deviné avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky Foxtrot India. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré par le menu tout le matos que j'utilise en POTA, avec en particulier l'antenne Enfed Half-Wave, EFHW, c'est pas facile à dire. Et aujourd'hui, je me propose de vous montrer une autre antenne, c'est la deuxième antenne que j'utilise pour mes sorties POTA et aussi pour le SOTA. Alors je vous montre tout de suite le matériel. Voilà, vous voyez mon vélo. Voilà mon sac radio. Et puis vous voyez donc la jolie petite mallette de chez Radiodity, puisqu'il s'agit d'une antenne de chez Radiodity que j'ai acheté en ligne. C'est la référence HF0009. Voilà. Et je me trouve donc ici au plateau de Gravel. Vous reconnaissez sans doute le kiosque à musique qui est derrière moi. Derrière les arbres, il y a l'hippodrome de Vincennes. De l'autre côté là-bas, si je flippe la caméra, je pense pas que vous l'entendez, mais en tout cas, il y a l'autoroute A4 qui passe juste en dessous. C'est un endroit où j'aime bien venir faire de la radio, parce que c'est un point élevé, c'est un point dégagé, on a une jolie vue. Aussi, vous avez peut-être aperçu sur la précédente vue, quand je vous ai montré mon sac, que je trimballe en général toujours avec moi un petit pocket UHF VHF. Là en l'occurrence c'est mon Yaesu FT5D qui a le bon goût de faire de la PRS, et ici on a accès à une iGate qui est pas très loin, donc du coup je peux me borner dessus, envoyer des messages, des trames à PRS et même me spotter, puisqu'on peut le faire. Je vous renvoie là vers un des articles que j'ai écrit sur f4wfi.com. Donc pourquoi, vous allez me dire, pourquoi avoir une autre antenne? Eh bien en fait c'est très utile si vous n'avez pas forcément d'arbres à disposition avec des branches bien placées. Alors par exemple ici, voilà, sur ce plateau, voilà, alors il y a des arbres, hein, ça mange pas, ça manque pas, mais les branches sont pas forcément accessibles. Ou si j'ai un arbre ici, l'arbre d'à côté il est peut-être un peu trop loin, donc du coup j'aurai pas assez de câbles, voilà. Et il y a tout simplement des endroits où vous n'avez pas d'arbre, croyez-le ou non. Et c'est le cas très souvent quand vous faites du SOTA, c'est-à-dire Summits on the Air, donc par opposition à Parks on the Air. Quand vous êtes en haut d'une montagne, en général, il n'y a pas d'arbre. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de cette antenne un peu avant l'été, et que je l'ai beaucoup utilisé sur des sommets, en particulier en Chartreuse, en haut du Granier, dans les Bauges aussi, voilà, enfin dans plein d'endroits. Je l'ai aussi trimballé cet été quand j'étais en Bretagne, donc je m'en suis servi sur une plage, voilà, typiquement sur une plage, vous n'avez pas d'arbres. Ou je m'en suis servi aussi à Guernsey, sur l'île de Guernsey, une des îles anglo-normandes que j'aime beaucoup, voilà, très pratique. Et le gros avantage, donc son avantage principal, c'est que elle est autoportante. C'est une antenne verticale, je vais vous la montrer dans un instant. Donc elle s'installe, vous n'avez pas besoin donc ni de canne à pêche, ni d'arbres, etc. Et elle s'installe vraiment littéralement en 5 minutes, ça va très très vite, donc ça c'est très très appréciable. Je vous montre tout de suite l'intérieur de la mallette, vous allez voir, c'est vraiment très très bien fait. Tadam! La mallette, voilà, qui se ferme avec un zip très très bien fait. Puis vous avez la petite sangle qui est ici, très facile pour le transport. Donc elle est en deux parties, voilà. Vous avez donc dans la partie basse ici les différents segments de l'antenne verticale. Vous voyez ici la pointe, ici, là, c'est là où on mettra la PL 239, je ne me rappelle jamais la référence, voilà. Et par-dessus, on va visser les deux autres segments, les trois noirs qui sont ici, et puis le whip, là, le fouet qui est ici, qui permet de rallonger au complet. Et dans la partie supérieure de ce petit étui, encore une fois très très bien fait, très très pratique et relativement compact, vous avez les trois radiants qui sont ici, voilà, qui sont là dans un petit étui bien gentil. Et l'antenne vient même avec son propre coax, voilà, ce qui fait que il y a vraiment tout dans la boîte, comme dirait l'autre, et il n'y a plus qu'à l'installer. Voilà, j'ai donc la mallette, donc je vais sortir les éléments un par un et on va les installer. Et on va commencer par ce qui va être la base, à savoir le pic où on va planter l'antenne. Voilà, donc ça c'est le début. Voilà, je vais la mettre par là. Et je vous ai pas montré, j'en profite peut-être pour vous montrer, je sais pas si on va bien le voir.
Mais on a 3 petits orifices là de chaque côté, 1, 2 et 3, et c'est là où les radians vont être positionnés. Encore une fois, je trouve que l'antenne est très bien conçue. Donc je mets ça un peu n'importe où. Je vais juste essayer de ne pas me prendre les pieds dedans. En général, je la plante pas tout à fait droit. Ensuite, je mets un premier segment. Voilà. Hop. Vous pouvez regarder le chronométrage. Hein. Tac. C'est là où je me rends compte en général qu'elle n'est pas tout à fait droite. Ça c'est mieux. Le deuxième segment. Là, celui-là, il est toujours tout droit. C'est un tube, hein, tout bête, avec des pas de vis en haut et en bas. Voilà. Le troisième segment, il est un peu particulier. Il est un peu particulier parce qu'il comporte une self, voilà, que vous voyez ici, qui permet d'adapter l'antenne à plusieurs gammes de fréquences. Voilà, donc en général, moi je m'en suis servi sur 10, 20, 40 mètres, je fais du 17 mètres aussi. Et donc c'est avec le petit secteur, le petit slider qui est ici, qu'on choisit de régler. Voilà. Il me reste à mettre le fouet. Tadam! Voilà, qui est ici. Donc je le visse sur le haut. Au total, là vous voyez que l'antenne jusqu'ici elle doit faire 1,70 m, et avec ça on doit être à je sais pas, 3-4 mètres, un truc comme ça. Donc par défaut, voilà, on la déplie complètement. Et après, on peut éventuellement retirer ce segment et puis rebaisser le fouet pour adapter. Voilà, maintenant, je vais mettre les trois radians. Tac. Pareil, hein, qui sont fournis avec. 1, 2 et 3. Voilà, j'enlève le petit liant, je vais essayer de ne pas les perdre. Les liants, les radians qui font, je sais plus, 4-5 mètres, un truc comme ça. Alors, on va les mettre à peu près par là. Je le branche ici et on va le mettre à peu près droit. Voilà, il s'est pas très bien déroulé, mais c'est pas bien grave. Hop. Voilà. Et de 1. Le deuxième qui est ici. Et voilà, je suis presque prêt. Je vais mettre maintenant le... Une fois que j'aurai mis les deux radians, je vais mettre le coax. Et techniquement, l'antenne est terminée d'installer. Ah, ça y est, il s'est débranché, c'est pas grave. Je vais le dévider. On va remettre la petite prise banane. Voilà, ici. Et troisième et dernier radian qui est ici. Voilà. Je mets le petit liant dans ma poche pour pas le perdre. Et le troisième, il va être à peu près par là. Voilà. Top chrono. Tada! L'antenne est terminée d'installer. Je vais brancher maintenant le coax. Encore une fois, qui vient avec. Hein. Donc ça, c'est très bien foutu. Avec les PL de chaque côté. Il fait 3-4 mètres, je crois, un truc comme ça. Il n'est pas hyper long, mais en tout cas, jusqu'à présent, ça m'a toujours suffi. Ça n'est pas la peine d'en rajouter. Hop. On connecte sur l'embase en bas. Et voilà. Je suis prêt à connecter ça sur l'arrière de mon G90. Je suis installé sur mon banc, voilà, donc c'est le temps de raccorder le coax, le manipulateur Morse, le casque, sortir mon petit crayon, etc. Voilà mon installation en mode banc, c'est-à-dire quand je n'ai pas de table à pique-nique. J'aime bien mettre la radio protégée
dans le sac, comme ça, au cas où il pleut, c'est protégé. Vous voyez la batterie, mon crayon, etc. Donc, on va se faire une petite mesure de toast. Là, vous voyez que je suis sur 7 MHz. Et voilà, donc le TOS il est super bas, il décolle à peine là, il est à 1, quelque chose, donc il est hyper bas. Et je peux aller vous montrer sur l'antenne le réglage que ça donne au niveau de la self, c'est en général à 2 cm et demi, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, hyper rapide et TOS hyper bas. Alors forcément, ça sera moins performant, je pense, qu'une antenne Endfed Halfwave qui fait 20 mètres de long ou qu'un dipôle. Mais vous avez vu que le temps d'installation est super court. Voilà, allez, on va se signaler puis voir un peu ce que ça donne sur les ondes ici. Je vous fais un petit point à 36 minutes là dans mon activation. J'ai déjà fait 8 QSO. J'ai fait un premier QSO en phonie avec F4 HGU en portable qui était en POTA. Voilà, et après je suis tout de suite passé en CW où j'ai fait donc les 7 autres contacts, 7 autres QSO, et là je suis content parce que j'ai fait RN7O, si je me suis pas trompé, parce qu'il fallait, le signal arrivait tout petit et c'était un russe. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de chemin. Voilà, là j'ai changé de fréquence, je suis passé donc sur 14 mégas, donc sur 20 mètres, et je vous montre tout de suite le réglage de TOS que ça donne. Donc il a fallu que j'ajuste évidemment la self de l'antenne que vous voyez derrière moi là-bas. Je vous lance une petite mesure de TOS là. Voilà, je sais même pas si vous l'apercevez, mais la petite ligne jaune, elle est tout en bas, donc elle est super basse. Voilà, donc elle est à peine à 1,0 et des poussières, donc ridicule. Ridicule évidemment dans le sens ridiculement bon. Voilà, et ben on va voir donc ce que ça donne sur 20 mètres. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde là qui est en C-double sur 20 mètres, donc on va jeter un œil. Activation terminée, j'ai fait 16 QSO en 1h15, 15 en C-double et le premier en phonie. Je suis très content parce que j'ai fait un contact en Russie, voilà, à 2500 km, je vous incrusterai l'image. Donc pour vous dire que l'antenne verticale, la Radioditi HF0009, elle fonctionne super bien, et encore une fois elle a le bon goût de s'installer vraiment en 5 minutes très facilement, pour autant que vous ayez un endroit pour planter le petit pic, ça marche super bien et elle se range nickel. Voilà, allez, sur ces bonnes paroles, je vous présente mes meilleurs 73 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.